Salut tout le monde, c'est Tarek de Technologie en Poche. Nous allons voir dans cette vidéo comment passer d'une base à une autre en procédant aux conversions. Autrement dit, le codage, le décodage et le transcodage. Pour mieux comprendre les conversions, je vous recommande de mettre cette vidéo en pause et aller voir la vidéo sur les systèmes de numération déjà publiée sur notre chaîne. Je vais laisser un lien vers la vidéo dans la description ci-dessous. Alors, le codage est la conversion d'un nombre de la base 10 vers la base 2 ou la base 16. En fait, le codage englobe un ensemble plus large de processus liés à la représentation de l'information sous forme de code compréhensible par des machines. Mais nous nous limiterons dans cette vidéo à la conversion des nombres de la base 10 à la base 2 ou la base 16. Considérons le nombre 23 à la base 10 et trouvons son équivalent dans la base 2. Pour ce faire, il faut diviser successivement le nombre par 2 et conserver les restes jusqu'à ce que le quotient devienne 0. Alors, 23 sur 2 égale à 11 et le reste 1. 11 sur 2 égale à 5 et le reste 1 aussi. 5 sur 2 égale à 2 et le reste 1. 2 sur 2 égale à 1 et le reste 0. 1 sur 2 égale à 0 et le reste 1. Ici, le quotient devient 0. On arrête alors la division. On lit les restes de bas en haut pour obtenir la représentation binaire du nombre. Donc, 23 de la base 10 est égal 1, 0, 1, 1, 1. Considérons le nombre décimal 723 et trouvons son équivalent dans la base 16. 723 sur 16 égale à 45 et le reste 3, puisque 16 fois 45 égale à 720. 45 sur 16 égale à 2 et le reste 13. 2 sur 16 égale à 0 et le reste 2. Ici, le quotient devient 0. On arrête alors la division. On lit les restes de bas en haut pour obtenir la représentation hexadécimale du nombre. Donc, 723 à la base 10 est égal à 2, 13, 3 à la base 16. Une minute, on a commis une erreur ici. Avant d'écrire le nombre en hexadécimal, on doit trouver l'équivalent de 13 dans cette base. En effet, si le reste de la division est supérieur à 9, on doit écrire son équivalent dans la base 16. L'équivalent de 10 dans la base 16 est A. L'équivalent de 11 est B. L'équivalent de 12, C. 13, D. 14, E. Et enfin, l'équivalent de 15 est F. Ainsi, 723 à la base 10 est égal à 2, D, 3. Passons maintenant au décodage. Autrement dit, la conversion d'un nombre de la base 2 à la base 10 et de la base 16 à la base 10. Nous allons commencer par la conversion d'un nombre de la base 2 à la base 10. Alors, considérons le nombre binaire 1, 0, 1, 1, 1 de la base 2 et trouvons son équivalent dans la base 10. Chaque chiffre dans un nombre binaire a une position qui représente un rang. En partant de la droite, la première position est le rang 0, la deuxième est 1, la troisième est 2, et ainsi de suite. Par conséquent, la position d'un chiffre dans le nombre binaire détermine sa valeur en puissance de 2, autrement dit, son poids. En résumé, la conversion de la base 2 à la base 10 implique de comprendre les rangs et les poids des chiffres binaires dans le nombre, puis de calculer la valeur décimale en additionnant les produits de chaque chiffre par 2 élevé à sa puissance correspondante. Allez, on va expliquer tout ça en convertissant ce nombre en décimales. Alors, ce chiffre est 1, son rang est 4, son poids alors est 2 à la puissance 4. On rajoute ensuite le signe d'addition. Le deuxième chiffre est 0 et son rang est 3, son poids alors est 2 à la puissance 3. On continue de la même façon avec les autres chiffres. Celui-là nous donne 1 fois 2 à la puissance 2. Celui-ci nous donne 1 fois 2 à la puissance 1. Et enfin 1 fois 2 à la puissance 0. On calcule ensuite chacune de ces entités. Cette entité nous donne 1 fois 16, celle-ci donne 0 fois 8, celle-là 1 fois 4, puis 1 fois 2, et enfin 1 fois 1. On obtient ainsi 16 plus 0 plus 4 plus 2 plus 1. Alors le nombre binaire 1, 0, 1, 1, 1 égale 23 en décimale. Voyons maintenant comment décoder un nombre hexadécimal.
Autrement dit, la conversion d'un nombre de la base 16 à la base 10. Considérons le nombre hexadécimal 2D3 et cherchons son équivalent dans la base 10. En effet, la méthode de décodage d'un nombre hexadécimal est identique à celle du décodage d'un nombre binaire, sauf que cette fois-ci, on va utiliser les puissances de 16 au lieu des puissances de 2. Alors, on inscrit d'abord les rangs. Ce nombre a le rang 0, celui-ci 1 et celui-là 2. Le premier chiffre est 2, son rang est 2. On obtient alors 2 fois 16 à la puissance 2. Le deuxième est D. L'équivalent de D dans la base 10 est 13. On a parlé de ça dans la vidéo des systèmes de numération. J'ai laissé un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. De toutes les façons, on reviendra aussi sur les équivalents des nombres de la base 16 dans la base 10 un peu plus loin dans cette vidéo. Alors le chiffre D a le rang 1, son équivalent dans la base 10 est 13. On obtient alors 13 fois 16 à la puissance 1. Le dernier chiffre est 3. Son rang est 0. On obtient alors 3 fois 16 à la puissance 0. En calculant les puissances de 16, on obtient 2 fois 256 plus 13 fois 16 plus 3 fois 1. Ce qui donne 512 plus 208 plus 3. Ainsi, le nombre hexadécimal 2D3 égale 723 à la base 10. Parlons un peu du transcodage. Alors, le transcodage implique la conversion d'un nombre binaire en un nombre hexadécimal et vice-versa. Cependant, le transcodage n'est pas limité à cette seule conversion. Il peut également impliquer la conversion entre d'autres bases numériques, telles que la base 8 ou la base 12. Mais nous nous concentrerons seulement sur les conversions entre les bases 2 et 16. Considérons le nombre binaire 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 et trouvons son équivalent dans la base 16. En effet, pour convertir un nombre binaire en hexadécimal, on peut procéder en le convertissant d'abord en décimal, puis en convertissant ce nombre décimal en hexadécimal. Autrement dit, on décode le nombre en décimal, puis on le code en hexadécimal. Mais il y a une méthode beaucoup plus courte et beaucoup plus simple, et nous donnera le même résultat. Alors, pour transcoder un nombre binaire en hexadécimal, on divise ce dernier en groupes de 4 bits, puis on convertit chaque groupe en son équivalent hexadécimal. On commence la division toujours en partant par la droite. Ces 4 bits forment le premier groupe. Ces 4 bits forment le deuxième groupe. Ici, on peut voir qu'il ne nous reste que 2 bits. Pour cela, on va rajouter 2 zéros à gauche pour obtenir un groupe de 4 bits. Convertissons chaque groupe en son équivalent hexadécimal. Pour ce faire, nous allons nous référer au tableau d'équivalence. Alors, l'équivalent de 0111 est 7 en hexadécimal. L'équivalent de 1110 est E, et l'équivalent de 0010 est 2. Concaténons les résultats pour obtenir le nombre hexadécimal final. Ainsi, ce nombre binaire égale 2E7 en hexadécimal. Avant de continuer, j'aimerais vous donner une méthode qui vous permettra de remplir rapidement le tableau d'équivalence. Pour la colonne des nombres décimaux, nous commençons par 0 et continuons jusqu'à 15. Pour les nombres hexadécimaux, nous commençons par 0 et continuons jusqu'à 9, puis ajoutons A, B, C, D, E et F. Pour les nombres binaires, nous commençons par le bit de poids le plus faible et inscrivons 0, puis 1, puis 0, puis 1 jusqu'à la fin. Pour le deuxième bit, nous inscrivons 2 0, puis 2 1, puis 2 0, puis 2 1 et ainsi de suite. Pour le troisième bit, nous inscrivons 4 0, puis 4 1, puis 4 0, puis 4 1. Vous avez sûrement deviné que pour le quatrième bit, nous inscrivons 8 0, puis 8 1. Une autre méthode que je trouve très pratique pour trouver l'équivalent d'un nombre binaire de 4 bits en décimale et en hexadécimal. Je commence par la droite et j'inscris sur le premier bit le chiffre 1. Sur le deuxième, j'inscris 2. Sur le troisième 4 et sur le quatrième 8. 8 fois 1 donne 8. 4 fois 1 donne 4. 2 fois 1 donne 2. Et enfin 0 fois 1 donne 0. La somme de ces résultats nous donne 14 qui est équivalent à E en hexadécimal. Si on souhaite trouver l'équivalent d'un chiffre hexadécimal en binaire, on procède comme suit.
Considérons par exemple le chiffre E. Son équivalent en décimale est 14. Pour avoir le nombre 14, nous devons additionner 8, 4 et 2. On inscrit alors 1 sous chacun de ces chiffres et 0 sous les chiffres qu'on n'a pas utilisés dans l'addition. Ainsi, l'équivalent de E en binaire est 1, 1, 1, 0. Cette méthode nous sera très utile, notamment lors du transcodage d'un nombre hexadécimal en binaire. Passons à la conversion d'un nombre hexadécimal en binaire. La méthode est très simple. On convertit chaque chiffre hexadécimal en son équivalent binaire. Ensuite, on concatène les résultats pour obtenir le nombre binaire final. Voici un exemple pour convertir le nombre hexadécimal 9C4 en binaire. Convertissons chaque chiffre hexadécimal en binaire. 9 en hexadécimal correspond à 1001 en binaire. C en hexadécimal correspond à 1100 en binaire. 4 en hexadécimal correspond à 0100 en binaire. Assemblons ces résultats. On obtient alors 1001110001000. Alors, pour résumer, le codage est la conversion d'un nombre de la base 10 vers la base 2 ou la base 16. Le décodage est la conversion d'un nombre de la base 2 vers la base 10 ou de la base 16 vers la base 10. Le transcodage est la conversion d'un nombre de la base 2 vers la base 16 et vice-versa. Pour coder un nombre décimal en binaire, on utilise la méthode de division successive par 2. Une fois que la division atteint 0, on lit les restes dans l'ordre inverse pour obtenir la représentation binaire complète. Pour coder un nombre décimal en hexadécimal, on utilise la méthode de division successive par 16. Une fois que la division atteint 0, on lit les restes dans l'ordre inverse pour obtenir la représentation hexadécimale. Et en écrivant bien sûr les restes qui sont supérieurs à 9 en leurs équivalents hexadécimal. Pour convertir un nombre binaire en décimal, on multiplie chaque chiffre binaire par une puissance de 2 correspondant à sa position. Ensuite, on additionne les produits obtenus pour obtenir la valeur décimale totale. Pour convertir un nombre hexadécimal en décimal, on multiplie chaque chiffre binaire par une puissance de 16 correspondant à sa position. Ensuite, on additionne les produits obtenus pour obtenir la valeur décimale totale. Pour convertir un nombre binaire en hexadécimal, on divise ce dernier en groupes de 4 bits, puis on convertit chaque groupe en son équivalent hexadécimal. Pour convertir un nombre hexadécimal en binaire, on convertit chaque chiffre hexadécimal en son équivalent binaire. Ensuite, on concatène les résultats pour obtenir le nombre binaire final. Ok, tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans un commentaire. Pour continuer votre apprentissage, regardez les autres vidéos de la chaîne. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ainsi que sur le site web mesmanuel.tn.